on est parti pour une petite séance d'effort, seulement 8 minutes au total, donc avec l'échauffement grand max 2 minutes. Ok. Ça va être trop bien cette séance de renfo avec un petit flow qu'on va faire dedans, ça va être vraiment cool. Yes, on va travailler aujourd'hui, tu verras, le bas du corps et le haut. C'est un petit peu un mix avec des fentes et des pompes. Et on commence avec un petit flow de yoga, inspiré yoga pour s'échauffer. Yeah, trop cool. Allez, on y va. Tu peux te mettre à l'avant de ton tapis. On n'a pas dit 2 secondes, mais au cas où. Prépare des petites haltères si tu veux. Moi, j'en aurais. Étienne fera l'option sans les haltères. Donc après, à toi de voir. Tu peux les préparer comme ça. Au moins, tu les as proches de toi. Tu peux même avoir un bâton si tu as du mal à faire des fentes, des choses comme ça. Un bâton que tu plantes et ça te permettra de bouger. Le plante pas dans ton carrelage, hein, c'est juste de le mettre au sol, quoi. Le planter du bâton. Allez, pieds sous les hanches, largeur de bassin. Simplement, tu montes tes bras au-dessus de ta tête. Tu inspires, tu te grandis. Promis, on va pas faire du yoga, c'est juste pour s'échauffer. Tu plies un petit peu les jambes et tu relâches le buste vers le sol. Hop, complètement, les jambes pliées pour commencer. Tu relâches bien la tête. Et là, sur le souffle, tu vas essayer de tendre les jambes. Tu fais ce que tu peux. Donc, si tu touches pas le sol et que tu es là, c'est OK, d'accord? Tu inspires, tu plies. Tu souffles, tu tends. Tu inspires, tu plies. Tu souffles, tu tends. Donc là, c'est pareil, hein, même si tu touches pas le sol, tu peux mettre tes mains sur tes tibias et venir faire ça, flexion, extension. Et à chaque fois, essaye de rapprocher un petit peu plus ta tête vers tes jambes. Tu vas replier les jambes. Tu amènes ta jambe droite loin vers l'arrière pour venir faire une fente. Donc ici, tu vas venir essayer de descendre ton bassin le plus possible vers le sol. Le genou gauche, tu vois, est juste au-dessus de la cheville. Ta main droite est sur le sol. Et avec ton bras gauche, tu vas venir chercher loin devant. Puis après, loin vers l'arrière, tu vas faire une belle rotation. La main peut venir vers la cuisse droite. Tu reviens. Si tu sens que c'est trop intense, tu peux poser ton genou droit sur le sol et tu fais la même chose. Hop, tu repars avec un joli cercle vers l'arrière et tu reviens vers l'avant. Si ça va, garde ton genou décollé parce que ça va venir chauffer un petit peu tes muscles. Très bien. Tu reposes ta main gauche sur le sol. Tu repousses jambe gauche vers l'arrière, chien tête en bas. Ici, donc en position du triangle avec le corps. Même chose ici, si tu n'arrives pas à poser tes talons sur le sol, c'est pas grave. Tu peux plier un petit peu tes jambes et chercher de la longueur dans ton dos. Ça, c'est hyper important. Tu étires un maximum. Et tu viens plier jambe droite, jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. Toujours avec les pieds qui restent bien en contact avec le sol. Tu continues à pousser dans les mains pour essayer de ramener le buste contre tes cuisses. Et ensuite, tu vas venir en planche, tu avances les épaules au-dessus de tes mains. Donc là, bien sûr, option si besoin, poser les genoux sur le sol. Tu resserres tes 2 omoplates, tu descends en petite pompe ici. Tu contractes les fessiers, les abdos, tu remontes, tu enroules les épaules, chien tête en haut. Ou en cobra, tu peux rester ici aussi. Tu fais ce que tu peux selon tes sensations du jour. Tu repousses les fesses vers l'arrière, tu crochettes les orteils, tu repousses en chien tête en bas. Tu plies les jambes. Tu avances jambe gauche, donc pied gauche entre les 2 mains. On retrouve notre petite fente ici. Simplement, tu essaies de bien relâcher le bassin. Si tu peux, à voir. On va voir si Etienne y arrive. Oh là là. On se redresse, on décolle les mains. En bien poussant ici la jambe loin derrière. Si c'est pas possible, tu gardes le genou sur le sol. Ça marche aussi. Ok. Tac, on repose les mains. On ramène pied droit. On relâche la tête. Et on déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Laisse pendre tes bras. Tu laisses pendre, tu laisses pendre, tu laisses pendre. Good. On remonte les bras, on inspire. On plie les jambes, on plonge vers l'avant. Moi, je prends les palmiers. On refait pas forcément la flexion-extension des jambes ici. On amène directement la jambe gauche vers l'arrière. Pareil, genou au sol ou jambe tendue, à toi de voir. Main gauche sur le sol, tu tends le bras droit loin devant. Tu viens faire un cercle vers l'arrière, tu viens essayer de toucher ta cuisse gauche. Tu reviens. Donc en posant le genou ou pas, à toi de voir. On le fait 3 fois ce petit mouvement avec une belle rotation dans le dos. Il est trop bien celui-là, j'adore. Hop. Et on va après ensuite repousser en chien tête en bas. Tu poses la main droite, tu repousses à l'arrière. Ici, même chose, pas forcément de flexion dans les jambes. On avance directement le poids du corps vers l'avant. Les genoux au sol ou pas, à toi de voir. Resserre les 2 omoplates, tu descends, tu contrôles. Contracte fessiers, abdos. Tu remontes chien, tête en haut.
Et tu repousses en chien, tête en bas. Tu amènes le pied droit entre les deux mains. Même chose ici, soit tu poses le genou, soit tu gardes la jambe tendue, tu décolles les deux mains du sol, tu montes, tu contractes bien tout ce que tu peux contracter et tu reposes. Et je pense qu'on est bien échauffé, tu ramènes pied gauche, tu relâches la tête, tu laisses pendre les bras et tu déroules le dos. Ok, on est, ça quand même, hein. on est trop bien. Alors, on te montre rapidement. Tu vas pouvoir prendre tes mouvements. haltères. Si tu as des haltères, tu les prends. Tu vas venir faire une fente, tu expliques? Ouais. Tu fais une fente, tu vas venir toucher le genou au sol. Là, tu vas venir poser les mains, on te montre le flow. Tu poses les mains, tu recules les jambes, tu poses les genoux si tu as besoin pour faire une pompe. La pompe, on touche bien la poitrine, donc tu lèves légèrement le menton. Tu retends bien les bras. Tu ramènes ta jambe, la même jambe. Tu te redresses, tu prends tes haltères, tu sors la poitrine et tu repars en arrière. Tu vas faire la même chose de l'autre côté. Ok? Donc, tu finis pas ta fente, tu poses, tu descends, tu fais ta pompe, etc. Pompe. Par contre, sur le deuxième, sur la suite, tu vas faire 2 répétitions sur la même jambe. Donc, une, la deuxième, et la deuxième, hop, tu poses. Ok? Pour après faire 2 pompes. 2 pompes. On touche bien la poitrine à chaque fois. Fais une fausse pompe. Une fausse pompe. Tac, tac. Ça, c'est une fausse pompe. Ok? Et c'est ce qu'on fait quasiment tout le temps. Et c'est ce qu'on voit tout le temps. Ça aussi, là, attention, coude vers l'avant. Hein. Ouais, on sort de ça. On est bien aligné ici, quasiment avec la poitrine. On sort la poitrine. On touche les pecs au sol et on repart. Donc, tu l'auras compris, on va faire un ladder, hein, une échelle. On va rajouter une rep à chaque fois. Donc, bien sûr, une rep quand on a fait jambe droite, jambe gauche. Ok? Donc, on commence avec une rep pour chaque côté, 2 reps, puis on monte jusqu'à ce qu'on puisse ne plus faire de reps parce qu'on sera arrêté par le timing qui fera 8 minutes. Let's go, je mets le chrono, on part. Chrono. Donc Étienne, lui, alors on a fait un mix entre les options. Étienne n'a pas les poids pour les feintes, moi je prends les poids pour les feintes et moi je ferai les pompes sur les genoux et Étienne fera sur les orteils. Donc tu peux te faire un mix aussi. Allez go, on y va. 10 secondes. Là l'objectif, et tu nous diras en commentaire, hein, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible, en faisant les reps correctement bien sûr, mais d'aller le plus loin possible dans les répétitions. Sans chercher allez, non plus à faire n'importe quoi. Hein. Tu mets les mains au sol, tu pars, une pompe. Tu reviens avec la même jambe, tu te redresses et tu pousses. Ça c'est important de se rappeler avec quelle jambe on est parti pour remettre la même jambe après. Hein. Bon, logiquement, moi je vais plus vite parce que j'ai pas les haltères. Ouais. C'est normal. Et là, tu restes sur la même jambe. Hein. Il y a 2 reps. Et donc 2 pompes. Hein. Donc là, maintenant, c'est à toi de compter de ton côté parce que même avec Étienne, on va pas être sur le même nombre de répétitions. Donc tu finis 2 avec l'autre jambe aussi. Et tu repars. Une fois que tu as fait ça, t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. 3 reps et ainsi de suite. Là, le plus important quand tu fais tes fentes, c'est de venir toucher ton genou au sol. Ok? On veut pas que tu tapes le genou au sol, on veut que tu effleures pour avoir une amplitude complète. Allez, pense à ton amplitude aussi sur tes pompes. Et c'est normal que j'ai déjà mal en faisant des pompes ou pas? Oh oui. Parce que moi aussi, je le sens déjà. Ok. Ça fait 1 minute 30. On a fait 3 reps. Je peux te dire qu'on va en faire des pompes là. Hein. Après, c'est normal, c'est la montée qui commence. C'est facile. Donc bien sûr, tu as la possibilité de faire des... Oh là, je me trompe. De faire des petites pauses et je peux t'assurer que moi je vais certainement en faire, surtout pour les pompes. Allez. Donc oublie pas, sur les feintes, à toujours rester dans tes rails. Les pieds ne sont pas alignés l'un derrière l'autre, d'accord? Tu as toujours l'espace de ton bassin. Je peux te dire que ça fait sacrément des pompes. Quand tu es déjà autour de 4, tu vas faire 8 pompes. Tu vois Hello, à chaque fois qu'elle fait ses pompes, et c'est vachement intéressant,
t'as pas ces hanches qui descendent et qui touchent en premier le sol. Faut que tu restes comme ça. Tu serres les abdos et tu restes gainé tout le long. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr, tu vas plus savoir par quelle jambe remonter. Ton cerveau va se dire, mince, j'ai terminé par laquelle, je sais plus. Et 5, oh là là, les 5 pompes. Donc le but, tu vois, c'est pas forcément d'y aller le plus vite possible, mais c'est vraiment de prendre le temps de faire correctement tes mouvements. Ce qu'on veut sur la pompe, c'est que tu resserres vraiment les omoplates. Tu resserres les omoplates, tu descends, tu touches la poitrine et tu remontes. Et bah ça aura été un WOD pompe pour moi surtout. Bah oui, parce que vu que t'as pas trop de charge, du coup tu le sens moins dans les jambes. Ok, 5. T'as fini les 5? Oui. Ah, moi je commence les 5. Il nous reste 4 minutes 30. Allez, accroche-toi. Tu vois là, j'ai fait une pause, mais en fait, j'aurais même pu récupérer en faisant des fentes. Je peux te dire que je suis bien contente d'avoir pris l'option sur les genoux. Ok. 6, ça commence à être chaud. Avec toutes les pompes qu'on a fait avant, Ah bah je peux te dire que la série... Ça accumule. Allez, reste avec nous. C'est bien ce que tu fais là. C'est vraiment un effort musculaire qu'on veut. Hein. Donc si t'as pas de charge et que tu fais des fentes comme moi, t'es pas vraiment dans le thème. La thématique, elle est d'avoir aussi lourd en charge sur les fentes pour être limité aussi sur les fentes. Et du coup, j'en étais à 6, j'ai parlé. J'ai dû finir ma 6e. Ça y est, il triche. Ouais, ça y est, je triche. Ok. Allez, on a bientôt fini. J'étais à 7. Tu vas arriver jusqu'au 10, hein? Ça risque d'être chaud quand même. Oh là là. Pour finir 7, c'est... Oh. Moi, c'est les 6, ça y est. Je commence à canner. Tu commences à canner? T'as réussi à faire un broken les 6? Oui. Bien joué. Mais que d'un côté, alors j'attends de voir de l'autre. Ouais, je suis pareil pour ce que toi là. 5, 6. J'attends de faire ma 7e, tu sais, avant d'aller sur les pompes. Je récupère mes bras. Hop. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. Accroche-toi toi aussi. On sait que ça peut être dur, mais c'est normal. On n'a pas... Si tu veux des résultats, tu es obligé de faire des choses différentes. Obligé de faire des choses qui te mettent dans l'inconfort. Tu dois y aller. Oh, yes, j'ai fait. Moi aussi. Sans casser. Allez, on y va pour les 7 pour moi. Et 8 pour moi. Il nous reste 1 minute 30, un peu moins même. Là, c'est les pompes qui m'inquiètent pour moi. Je n'aurais jamais fait de pompes autant dans une séance. Et en si peu de temps. Ouais. Allez, 1 minute. Allez, accroche-toi. J'espère que je vais avoir le temps de terminer quand même. Moi, je récupère, je veux m'assurer de faire mes 8 sans lâcher. C'est mon petit challenge.
Ma personnalité, elle aime bien les challenges. Ça me motive. Allez. Ah là là, j'ai 20 secondes pour faire cette pompe. Ok, 8 validé. Allez, 12 secondes. Ah là là. Oh, sur le gong. Bon, je pense que mes 2 dernières n'étaient pas très belles. J'ai senti un peu le mouvement de la vague. De toute façon, tu es obligé d'arriver à un moment où ton mouvement il va pas être très très propre. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu maîtrises tellement bien le mouvement que tu sais quand c'est pas propre. À l'inverse, il est possible que toi tu te dises bah en fait je maîtrise pas tellement le mouvement et je sais pas s'il est bien fait ou s'il est mal fait. Et ça c'est entre guillemets un problème parce que comment tu veux t'améliorer si tu sais même pas si ton mouvement il est juste, si ton mouvement il est correct. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as la possibilité de faire corriger ton mouvement, tu as la possibilité de t'améliorer, tu as la possibilité de dire ok ça y est mon mouvement il est juste. Mais ça tu peux le faire seulement si justement tu te dis ok je vais me faire coacher, je vais prendre le pack transformation, il est gratuit, j'y vais, je fonce et ça me permettra de voir mon mouvement, ça me permettra de voir où j'en suis, ça me permettra de voir qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'améliorer et atteindre mes objectifs. Vraiment. Je sais pas si tu as d'autres... Non, juste le mot de la fin. Let's go, fonce.